Pourquoi elle me regarde comme ça? Le patron a appelé, je flippe tellement. La soirée est demain, j'ai tellement peur de rencontrer de nouvelles personnes. Oui, les émotions peuvent te compliquer la vie et t'empêcher d'obtenir ce que tu veux vraiment. Alors voici quelques conseils psychologiques pour t'aider à toujours garder la situation sous contrôle. Tout d'abord, commençons par apprendre à te contrôler toi-même. Essaie ces conseils. Compte jusqu'à 100. Tu as passé la journée à préparer des pizzas pour une soirée. Tu as fait une pâte parfaitement fine, préparé une délicieuse garniture. Et puis un de tes amis la goûte et dit qu'elle est dégoûtante. Tu sens la colère monter. Tu es prêt à dire des choses qui pourraient mettre fin à votre amitié pour de bon. Mais en vérité, il n'aime simplement pas le parmesan que tu as ajouté à la pizza. Pour éviter tout conflit inutile, essaie de compter jusqu'à 100. Pas besoin de compter jusqu'à la fin, mais tant que tu énumères des chiffres, tu te distrais des émotions négatives et tu vois la situation avec plus de recul et de légèreté. Inspire et expire. Une façon encore plus efficace de te calmer est de faire des exercices de respiration. Quelque chose te dérange, tu es fâché ou gêné? Prends une respiration profonde pendant 4 secondes. Ensuite, expire pendant 4 secondes de plus. Répète l'exercice 4 à 5 fois et la tourmente dans ta tête s'apaisera. Prête attention à ton corps. Les gestes et les expressions du visage sont bien plus éloquents que les paroles. Ton patron peut te crier dessus et bousiller ton humeur pendant toute la journée parce que tu prends trop mal la négativité. Essaie de te concentrer sur ton corps lorsque tu es stressé. Tu es probablement en train de serrer les poings ou de froncer les sourcils en ce moment même. Dès que tu t'en rends compte, essaie immédiatement de te détendre. Ton esprit prendra le relais de ton corps et tu apprendras à ignorer les mots négatifs. Change le sujet de conversation. Tu parles à quelqu'un de très difficile qui non seulement provoque de la colère ou du stress en toi, mais qui t'agace aussi. Ou peut-être qu'il te fait parler de quelque chose de vraiment désagréable. Dans ce cas, il convient d'essayer d'orienter la conversation dans une autre direction. Cela peut se faire facilement en disant quelque chose du genre « Tu sais, je crois que nos opinions divergent ici. Parlons plutôt de la finale de Game of Thrones, la population de pingouins, les avantages du pain sans gluten, à peu près tout ce qui peut détourner l'attention du sujet. » Distrais-toi. La journée a-t-elle été dure au travail ou à l'école? Est-ce que tu détestes le monde entier et que tu bouillonnes à l'intérieur? Cette humeur est familière à beaucoup de personnes, et la meilleure façon de la gérer est de se distraire, au moins pendant un certain temps. Regarde un film, lis un livre, danse. Le sport est la meilleure option. En faire te permettra non seulement de te défouler, mais aussi d'améliorer la circulation sanguine dans ton cerveau, ce qui aidera à résoudre n'importe quel problème. Médite. Chaque jour, de plus en plus de gens se tournent vers la méditation, et cela aide vraiment. Il y a beaucoup d'instructions et de livres sur la méditation sur Internet, alors pas besoin de rentrer dans trop de détails, mais garde juste à l'esprit qu'il est utile d'être conscient de ton moi intérieur et de ton environnement. Regarde les choses sous un autre angle. C'est humain de blâmer tout le monde sauf soi-même, je sais. Mais si tu jettes un regard critique sur la situation, tu pourrais arriver à une autre conclusion. Il est probable que les deux parties soient à blâmer, après tout. Par exemple, si tu t'es disputé avec un ami, souffle un coup et mets-toi à sa place. Cela t'aidera à voir le problème des deux côtés et à apprendre à résoudre calmement les situations difficiles. Rappelle-toi de ce que tu as fait de mieux. Lorsque tu es contrarié par quelque chose ou en colère contre toi-même, essaie de te rappeler tout ce que tu as fait de bien. Par exemple, tu as eu un 9 sur 20 à ton examen. Au lieu de devenir super mal, rappelle-toi combien tu as travaillé dur pour t'y préparer et que tous tes devoirs précédents ont obtenu au moins un 15. Tu es génial! Les pensées négatives sont plus nombreuses dans la journée que les pensées positives. Essaie de les contrôler. La méditation aide ici aussi d'ailleurs. Reporte le stress. Lorsque tu as peur ou que tu t'inquiètes pour quelque chose, dis-toi « Je m'en soucierai demain matin, mais j'ai maintenant des choses plus importantes à faire. » Le stress passera et le plus génial, c'est que tu ne t'en souviendras même pas le lendemain matin. Bon, maintenant que tu as appris à te contrôler, tu peux contrôler la situation. Mène le dialogue, gagne la confiance des gens et obtiens ce que tu veux. Voici quelques conseils. Sois empathique. Essaie de lire les émotions de l'autre personne et deviner ses désirs. N'en fais pas trop, mais tu devrais être un peu détaché des problèmes des autres.
Se soucier des besoins des autres tout le temps est un peu fatigant, surtout dans une relation. N'oublie pas que donner trop entraîne un épuisement émotionnel. Toute l'énergie que tu donnes à ton partenaire doit être rendue. Fais usage des prénoms. Appelle ton interlocuteur par son prénom, il sera ravi. Ce faisant, tu montres que tu écoutes et que tu respectes son opinion. C'est une technique très efficace dans toute négociation. Mais encore une fois, n'en abuse pas. Si tu dis le prénom de la personne trop souvent, cela aura l'effet inverse, et elle pourrait même penser que tu te moques d'elle. Sois en désaccord de manière positive. Tu es en réunion d'affaires, en train de discuter avec la personne avec qui tu veux faire une grosse transaction. Il te propose des conditions que tu ne peux pas accepter. Si tu ne veux pas gâcher le deal, ne te contente pas de dire « je ne suis pas d'accord ». Sois positif et dis plutôt « je suis d'accord avec vous, mais voici le problème ». Et explique-leur pourquoi tu n'es pas d'accord. Il y a de fortes chances qu'ils t'écoutent et finissent par pencher vers ton point de vue. Apporte des cadeaux. Même le plus petit cadeau peut changer l'attitude d'une personne à ton égard. Même s'il ne s'agit que d'un beignet ou d'une barre de chocolat, cela leur fera plaisir. Donne une illusion de contrôle. Si tu veux faire quelque chose à quelqu'un, alors donne-lui l'illusion de pouvoir choisir. Par exemple, ton petit frère devrait laver les vitres, mais ne veut pas le faire. Ne lui demande pas directement. Offre-lui le choix entre laver les vitres et tondre la pelouse, même si s'occuper de la pelouse n'est pas vraiment nécessaire. Mais juste parce que tu sais que ton frère déteste ça. Alors il acceptera de laver les vitres parce qu'il pensera qu'il a le choix. Sois sûr de toi. Les gens te croient quand tu fais les choses avec confiance. Même si tu ne sais pas dessiner, fais-le comme si tu étais le gagnant d'une exposition internationale de peinture depuis de nombreuses années. Les gens seront enchantés de ta confiance en toi et regarderont tes tableaux différemment. Mais attention, n'utilise jamais cette astuce dans les situations où il faut vraiment avoir des connaissances. Par exemple, lors du calcul d'équations mathématiques. Suis la règle des 10 minutes. S'il t'est vraiment difficile de commencer à faire le travail nécessaire, par exemple pour écrire un article, tu devrais essayer la règle des 10 minutes. Règle une alarme pour 10 minutes et commence à travailler jusqu'à ce qu'elle sonne. Cette astuce psychologique t'aidera à attaquer le boulot. Ton cerveau se dit « rien que 10 minutes ? Ok, il n'y a pas de quoi s'inquiéter ». Et quand tu commences, tu te rends compte que tu avances bien et qu'il est beaucoup plus facile de terminer le travail. Demande plus. Cette astuce vient tout droit du marketing. Par exemple, tu essaies de vendre ton vélo. Demande immédiatement une grosse somme. Si tu veux le vendre pour 1 000 €, demande 3 000 €. Il est évident que l'acheteur potentiel ne sera pas d'accord. Ensuite, lorsque tu auras baissé le prix à 1 000 €, il pensera que c'est lui qui t'a fait baisser le montant et sera heureux de te payer. Si tu demandes 1 000 € immédiatement, tu devras éventuellement baisser ce prix. Et enfin, cette technique gagnante. Souris. Oui, un simple sourire peut enlever la gêne lors d'un silence et mettre une personne à l'aise. Cependant, tâche de sourire sincèrement et ne le fais pas trop souvent. Et pour accompagner toutes ces choses que tu fais, sois vraiment honnête et sincère. Efforce-toi d'établir un lien avec eux et tu seras étonné de tes résultats. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors clique sur j'aime sous la vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos sympas que je pense que tu pourrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de sourire. Et prendre la vie côté sympa, évidemment.